Pierre Nantas, Jean-Arthur Pinson, bonjour. 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 Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Changer de vie, sous-titré Yes You Can, la méthode Opéra que vous allez nous expliquer un peu. Mais tout d'abord, Pierre Nantas, pourriez-vous s'il vous plaît vous présenter? Rapidement, donc, je suis psychothérapeute de formation et je travaille avec des personnes qui sont confrontées à des obligations de changement, mais ça c'est plutôt de l'ordre de la psychothérapie. Et puis je suis également coach et j'accompagne donc des dirigeants d'entreprise ou des managers qui sont eux aussi confrontés au changement au sein de leur entreprise. C'est pour la raison pour laquelle j'ai coécrit avec Jean ce bouquin sur le changement. Merci beaucoup. Alors Jean-Arthur, comment après des études d'ingénieur chimiste en êtes-vous arrivé à écrire un livre sur le développement personnel? C'est très simple. J'ai débuté ma carrière comme consultant sur une méthode dont le principe était l'analyse du besoin. C'était une méthode de réduction des coûts. J'ai adapté cette approche dans le domaine des achats, où on retrouve la même problématique. Et un jour, avec Pierre, on parlait tous les deux. Je lui expliquais ce que je faisais. Et Pierre me dit, moi j'ai souvent des patients qui ont des choix de vie, et le conseil que je leur donne, c'est analyser vos besoins, qui traduit sous forme d'aspiration. Et à partir de ce moment-là, je lui ai dit, on a exactement le même métier. Toi, tu le fais pour le domaine psychologique, moi je le fais dans le domaine des achats. Donc on a eu l'idée d'écrire cet ouvrage à partir de la méthode, et Pierre m'a apporté un peu l'aspect psy, à partir de l'analyse systémique d'une branche, d'un système à 5 branches sur lequel il y a des indicateurs. Donc on a mis en commun une connaissance de la psychologie et une connaissance de la méthode de management. Alors, merci beaucoup. Et alors Pierre, pourquoi ce titre? Parce que le changement, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Tout le monde veut changer, mais pas vraiment. Donc on a donc utilisé le changement comme titre, et on a rajouté Yes You Can parce que c'est un clin d'œil à Barack Obama qui dit que lorsqu'on veut faire quelque chose, on doit pouvoir y arriver. Et changer, on peut y arriver quand on veut. Merci beaucoup. Jean-Arthur, en 2 mots, votre méthode. Alors, la méthode, c'est un peu ce que j'ai expliqué auparavant. Toute personne en phase de changement doit d'abord analyser son besoin. Ce besoin se traduit sous forme d'aspiration. Ça, c'est ce que Pierre m'a expliqué. Pour chaque aspiration, la personne détermine des indicateurs. Ces indicateurs permettent de juger d'une situation ou de comparer 2 situations entre elles. On permet ainsi de valoriser un état de fait. Cette valorisation, on a mis au point avec Pierre un petit tableur qui permet de comparer 2 situations très différentes les unes par rapport aux autres. Et après, la personne choisit. Ce n'est qu'une démarche d'aide au changement. Ce n'est pas ça qui va décider à la place de la personne. Merci beaucoup. Pierre Nantas, avez-vous traité beaucoup de cas dans votre vie professionnelle par cette méthode? Oui, disons que c'est à partir des cas que j'ai traités, j'ai accompagné à peu près pendant 5 ans, j'ai accompagné plus de 10 000 personnes dans le cadre de bilan de compétences. Donc ça m'a permis de vérifier et de forger cet outil dont Jean a parlé tout à l'heure et qui est largement décrit dans le livre. Je travaille pas mal avec cet outil-là pour des personnes. Et je travaille également avec cet outil, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de sessions de psychothérapie. Donc oui, je traite pas mal de gens par cette méthode et par ça. Mais les gens peuvent se traiter aussi d'eux-mêmes, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être malade ni inscrit à Pôle emploi pour acheter ce bouquin. Merci beaucoup. Jean-Arthur, finalement, avez-vous une conclusion pour ce choix de vie ou pour changer de vie ou... Oui, la conclusion est très simple. Pour prouver qu'un choix de vie est important, on peut partir de cette phrase assez banale: choisir, c'est exclure.